Sur le plan arabe avec la production d'un total de 60 documents, juste derrière l'Arabie Saoudite, mais loin devant l'Égypte ou encore les autres pays du Maghreb. Au plan africain, le Royaume est deuxième derrière l'Afrique du Sud. Pour ce qui est de l'évolution de cette production scientifique marocaine sur le thème de la transformation digitale, eh bien le Maroc est passé de la production d'un seul document en 2016 à 18 en 2020, soit un total de 33 documents en 5 ans. La différence est nette au plan régional, comme le montre le graphique. Et pour y voir plus clair, c'est le CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technique, qui a étudié l'évolution de la production scientifique nationale dans le domaine de la transformation digitale. Et nous avons justement avec nous en direct par une technologie digitale, le Skype, la directrice de ce centre, professeure Jamil El Alami. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Ce positionnement du Maroc renseigne sur l'état des lieux de la recherche scientifique dans ce domaine, une recherche qui se développe visiblement et met le pays sur la bonne voie depuis les années 2000, qui marque le début de la digitalisation. Bonsoir madame, d'abord je vous remercie pour l'invitation. Je veux seulement positionner le contexte de ce travail. Comme vous savez, parmi les missions du CNRST, c'est la diffusion de l'information scientifique et technique et assurer la veille scientifique et technologique. Et c'est dans ce cadre que nous avons élaboré cette étude sur la production scientifique marocaine dans la transformation digitale, ou on l'appelle aussi la transformation numérique. Et on est très bien classé à l'échelle de l'Afrique, puisqu'on est classé deuxième après l'Afrique du Sud, qui a publié 100 publications dans Scopus, et nous on est donc à 60 publications, et on est vraiment très bien classé par rapport à nos voisins, l'Algérie et la Tunisie, qui sont classés en 9e et 7e position. Il faut dire que cet exploit de nos chercheurs qui ont publié ces travaux, je rappelle que ces travaux ont été publiés dans des revues qui sont indexées dans les bases de données bibliographiques qui sont très sélectives, Scopus et Web of Science. Alors, et cet exploit... Oui, madame. Oui. J'enchaîne avec ce chiffre. 60 documents produits en 5 ans entre 2016 et 2020, mais le gros des documents, 33, ont été produits dans la seule année 2020, durant donc l'année de crise sanitaire. En quoi vous justifiez ce constat ? Oui, je veux seulement ajouter que cet exploit est dû aussi aux efforts de notre ministère qui a contribué largement au financement de la recherche scientifique, et donc les chercheurs travaillent dans de bonnes conditions puisqu'ils contribuent à ils postulent à des appels à projets, et donc ils ont une recherche scientifique qui est financée. Alors, évidemment, si on voit les chiffres, nous avons 55% de notre production marocaine, elle a été enregistrée en 2020. Et qui dit 2020 dit automatiquement la pandémie et la crise Covid. En tout cas, cette crise Covid qui a eu beaucoup d'inconvénients, elle a eu aussi des avantages parce qu'elle a accéléré le processus de la digitalisation à tous les niveaux, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation, et dans notre quotidien, que ce soit économique et social. Donc c'est vraiment c'est grâce à cette crise sanitaire que la digitalisation a été vraiment développée et accélérée. Et parmi aussi les avantages de la pandémie, c'est qu'elle a confirmé l'intérêt des scientifiques et des chercheurs dans la prise de décision, et donc l'intérêt et l'importance de la recherche scientifique et de l'innovation. Voilà, cette crise sanitaire confirme justement la tendance de l'avenir qui est la digitalisation. Professeur Jamil El Alami, directrice du Centre national de recherche scientifique et technique, merci pour cet éclairage.